Bonjour à tous, alors pour ces premières vidéos, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que QCT. Donc QCT, c'est un groupe d'à peu près 200-250 personnes qui se réunissent sur une plateforme Line et bien sûr dans le jeu pour passer un agréable moment. Vous allez voir que c'est un groupe qui est à la fois canadien et français, donc on a beaucoup de prises de fou rire, notamment sur les mots de vocabulaire que l'on emploie. Également dans ce forum Line, nous avons la possibilité d'échanger des astuces, des vidéos, et toutes ces vidéos là, je vous propose de les rapatrier sur cette chaîne YouTube où je vous ferai partager tout ce qui est bon de savoir. En attendant, sur Line, nous avons fait donc des petites vidéos qui vont permettre de présenter le groupe QCT. Donc on a fait des petites introductions et un vote s'est fait. Alors je vais vous montrer toutes les vidéos qui ont été réalisées et je vous montrerai également laquelle a été validée. Également dans cette vidéo je vous présenterai le b.a.-ba pour la prise en main du jeu. Vous allez voir que les débuts sont très faciles et la difficulté est croissante. Alors voici maintenant les 5 vidéos en ballottage. J'espère qu'elles vont vous plaire et derrière on parlera de la gagnante. Alors maintenant voici la gagnante, attention roulement de tambour. Alors vous avez sélectionné cette vidéo, c'est celle qui vous a le plus plu, mais elle était vraiment en ballottage avec la numéro 2. La numéro 2 qui sera l'outro puisque vous l'avez également sélectionné. Maintenant nous allons donc passer au tuto, la prise en main du jeu. On va voir un petit peu comment on développe, comment on commence le jeu. Alors on va le faire ensemble, alors j'essaie de vous montrer. Alors c'est très bien fait puisque d'entrée on vous explique qu'il faut absolument un titan pour bosser. Alors voilà, le premier titan est ici, il suffit simplement de cliquer. Alors je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez voilà, voir un peu mieux. Alors on clique directement donc sur la zone ici, la zone centrale. Alors là, il faut que je prenne la bonne page, sinon on va pas y arriver. Voilà, ici, j'agrandis la page. Et on clique sur la zone. Alors tout de suite vous avez des indications et pour ne pas vous perdre on vous envoie directement sur le mot entrée. Le mot entrée, alors pas sorcier, on vous attribue directement un premier titan qui s'appelle Kobar. Alors il y a plusieurs caractéristiques ici, vous le voyez. Alors on a son niveau d'expérience, il faut savoir que cela va du 1 à 60. On a ses points de vie. Et lorsqu'on discute un petit peu, voilà, il s'énerve un petit peu, hein, faut vite agir. Hein. Donc ça va être un allié avec vos troupes. Alors on passe un petit peu le texte. Voilà, on a ici donc le premier titan. Voilà donc. Et tout de suite on engage un premier combat en cliquant sur les épées. Alors il faut savoir qu'il y a deux modes, le mode campagne et le mode aventure. Si l'on commence par donc le choix qui nous est proposé, et d'ailleurs il n'y a que ce choix là possible, on va directement voir la zone de combat. Une zone de combat, on voit qu'il y a plusieurs îles ici, il faut aller jusqu'à la dernière île pour avoir la récompense. Alors on clique ici, donc on est obligé de cliquer sur cette zone là. On a le raid qui va être lancé ici, qui nécessite un point de portail ici. Vous en avez 45 actuellement. Vous allez voir que 45 c'est bien au-delà de ce que vous pouvez avoir pour débuter, mais on vous en donne un petit peu plus pour que vous puissiez visualiser toutes les fonctions du jeu. Alors vous avez des petits plus ici, c'est ici que vous allez rajouter des troupes. Voilà, donc on vous
propose de cliquer ici et vous avez des miliciens. Alors on va les balancer. Niveau 1 bien sûr, faut pas non plus rêver. Pour l'instant, les autres parties, vous n'avez pas accès puisque vous n'avez pas de sort, vous n'avez rien du tout. Vous êtes broucouille. Alors voici donc la zone de jeu, on est en bleu ici, on a notre titan, c'est un titan qui est costaud, qui a beaucoup de points de vie, donc en général on a tendance à le mettre devant pour ce type de titan. Il suffit de cliquer une unité pour déclencher l'attaque, elle est matérialisée par une flèche ici. Et lorsque vous allez, alors vous pouvez sélectionner toutes vos troupes ici, hein, par exemple ici, ou tout simplement les mettre en retrait. Alors ça c'est la préconfiguration avant combat. Donc comme je vous ai dit, il est préférable de laisser passer son titan en premier, il va nettoyer la zone et puis derrière vous tapez. On lance le combat. Bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez interagir en pleine action. Voilà. Si vous double-cliquez ici, vous sélectionnez l'ensemble des unités qui correspondent donc au bouclier ici, c'est-à-dire les miliciens. Voilà, donc on laisse faire le titan, il travaille très bien. Voilà, on attire un peu la population. On visite et il fait notre travail, ça fait qu'on va éviter de perdre des troupes. Voilà, il a gagné, c'est un grand garçon, il a montré qu'il était très très fort, il tape un peu sur le poitrail, c'est sa façon de s'exprimer, et oui, il a très peu de vocabulaire. Voilà, ça c'est une première victoire, et bien sûr, comme à chaque jeu, vous avez des récompenses. Ici, on donne des points d'expérience pour le titan, on donne, alors avant de cliquer, je vous explique successivement. On a du maïs, alors on collectionne, alors il y a deux formes de ressources ici, ça va être l'argent et le maïs. Alors l'argent permet de développer les bâtiments, le maïs plutôt développe les sorts et les troupes. Voilà, donc on voit donc les points d'expérience ici, on attribue des bonus à chaque fois qu'on passe un level, et vous avez également un niveau de global de votre village. Voilà. Et on continue la zone. Voilà, on a gagné, on est content. On nous renvoie directement sur notre village qui n'a pas débuté, puisqu'on n'a rien, on est vraiment nu, hein, on n'a plus qu'un panthéon de titans où il y a un seul titan et notre château qui est ici. Alors on va bien sûr, comme tout bon jeu, construire une ferme qui développe donc 150 maïs par heure. Alors on va cliquer ici déjà, on ferme cette zone, voilà, on a développé, et là aussi on va développer une mine d'or pour là aussi gagner des sous, parce que tout le jeu est basé sur ça quand même, hein. Voilà un petit peu le jeu. On est très vite dirigé. Ici, vous avez accès à la construction des bâtiments. Donc là, on nous demande de produire des casernes. Et il va falloir se battre, alors il faudra forcément des unités. Vous avez un temps ici qui est défini. Et si vous cliquez dessus, on vous donne le temps qu'il vous faut attendre pour finir la construction. Alors dans un premier temps, on vous le fait gratuit, hein. Sur les dernières minutes, généralement, on peut passer sans utiliser de gemmes que vous avez ici. Je vous recommande vivement de les garder uniquement pour des events, c'est-à-dire des événements particuliers que vous avez tout au long de la semaine. Donc collectez celle-ci, et une fois que vous en avez vraiment beaucoup, vous allez finir des events. Alors ça y est, on peut construire donc des miliciens. Voilà, c'est nouveau, donc c'est tout neuf, on peut en construire autant qu'on veut. Ici, vous avez le temps de construction de l'ensemble des unités que vous avez mis en construction. Voilà, ceci étant dit, on peut retourner au combat maintenant qu'on a fait le plein, et on peut rentrer à nouveau sur la zone de combat. Alors on a fait un premier essai. Voilà, alors on va passer le texte, hein, et on va finir la quête. Alors je vous fais la première quête parce qu'elle est intéressante, vous allez voir. Vous avez un premier titan qui est ici, avec 3 unités et aucun sort en face. Et ça, ce sont les gains que vous allez obtenir lorsque vous allez gagner. Alors toujours pareil, maintenant on vous montre plus
Il faut savoir cliquer. Ah si, on vous montre encore un peu. Vous pouvez donc sélectionner donc les miliciens, des archers, puisque là on vous en a donné 2, et tout de suite attaquer. Le titan, pour l'instant, on ne peut pas changer, puisqu'on n'a qu'un seul. Les renforts, vous n'avez pas l'option, et les sorts, vous ne les avez pas. Ici, c'est une zone qui vous montre un petit peu votre force d'attaque, votre résistance physique, et votre rapidité d'action. Donc on clique. Voilà à nouveau la zone de jeu. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, les archers, voilà, on vous l'explique, hein, sont forts à distance, mais faibles au corps à corps. Donc, vous l'avez compris, il ne faut pas les confronter directement aux troupes. Donc, il faut plutôt les reculer. Alors, voilà, ils vont en tirer à distance. Chaque archer va prendre en joue une section. Voilà, ils vont pas aller au corps à corps. Alors voilà, là je suis en train de faire des bêtises bien sûr. Voilà, donc je resélectionne ici, ici, là je vais aller ici pour éviter que les troupes débordent sur le côté pour aller attaquer les archers. Et en attendant, le titan va s'occuper de l'autre garnison. Et on lance l'action. Voilà. Donc c'est parti, ça va aller très vite. Hein. Voilà. Et généralement, ce qui se passe, c'est lorsqu'une troupe est terminée, automatiquement elle bascule vers la troupe la plus proche. Voilà comment cela se passe et le fameux titan arrive. Alors là, c'est tout le monde doit se taper dessus. Voilà, ça va être vite fait. Il est level 1, nous on est level 2 et puis nous avons des troupes de renfort. Donc il faut bien penser à avoir des troupes de corps à corps, des troupes en arrière-plan pour pallier pour aider plutôt les gens qui sont au corps à corps. Donc on continue et on avance. Voilà, à chaque fois que vous avez fini donc toute une partie, vous avez la possibilité de gagner un jeton de titan qui peut vous permettre de gagner un titan plus puissant. Ça va de 1 à 4. Alors, on retourne et on va voir un petit peu ce jeton où il se trouve. Alors, ce jeton, il est où? Ah, il faut d'abord cliquer. Le fameux temple. Voilà, on vous explique bien. Et vous entrez, vous allez utiliser votre jeton. Alors vous le savez, tous les 7 heures environ, ou 4 heures, ça dépend des fois, alors ça j'ai pas bien compris la subtilité, vous avez la possibilité de gagner un bonus que vous pouvez rajouter sur votre titan. Alors courte séquence vidéo, c'est le suspense. Bon, voilà, on a une lame colossale. Alors qu'est-ce que ça fait? Je ne connais pas par cœur. Mais en attendant, on va utiliser le jeton que nous avons gagné ici. Alors ça, des fois, on peut avoir de la chance et donc on peut sortir un T4. Donc Titan 4. Très rare, bien sûr. Le pourcentage est très faible. Là, voilà. Là, on a un Titan 2 étoiles, donc plus puissant que celui qu'on a. Donc tout de suite, il serait préférable de le mettre au combat. On peut aller dans la liste des titans que nous avons. Voilà. Voilà. Et c'est ici que vous allez rajouter une relique, la seule relique que nous avons, c'est-à-dire la lame colossale, qui va donner 15% de dégâts au titan. Voilà, la relique peut être boostée jusqu'au niveau 5. Donc on va l'appliquer, et voici, elle se met ici. On a des bonus en fonction des levels donc, du titan que vous avez ici, qui vont s'incrémenter, et à chaque level, vous allez augmenter donc ici la santé des lanciers. Donc il est préférable de travailler avec des lanciers lorsque vous avez ce type de titan. Vous voyez, il y a d'autres options qui ne sont pas encore débloquées, qui se débloqueront dans le temps. Alors on va encore passer. Alors voilà, c'est super long, vous voyez, Empty Housekeeping 3. On va garder celui-là puisque c'est une démo. Blablabla, bla bla bla. Et voici notre château. Alors il y a
le niveau du château et le niveau de votre joueur, du village. On va l'améliorer, ce qui va permettre de débloquer d'autres options ici. Et lorsqu'on développe son château, on fait des bâtiments et des quêtes, on débloque des quêtes et donc on va gagner des récompenses. Ici, ça sera des gemmes. Gemmes, encore une fois, qu'il faut conserver. Et vous avez d'autres quêtes qui nous attendent. Donc il y a à la fois un côté aventure, un côté construction, un côté attaque, un côté stratégique. Et le jeu va se construire petit à petit puisque d'autres options vont s'ouvrir à vous. Alors bon, je le mets tel quel. Hein. Alors voilà, ça c'est un event. Donc ici on a quelques infos qui apparaissent. C'est un event qui dure encore 2 jours. Et toutes les semaines, vous changez d'event et elles sont très variées. Voilà un petit peu. Ici, vous voyez, il y a 2, ça veut dire qu'il y a 2 choses que vous n'avez pas consultées. Voilà, donc c'est la possibilité de construire d'autres bâtiments. Et ici, une nouvelle quête vient de se débloquer, émergence, et si vous gagnez toute la quête, si vous détruisez toutes les îles et que vous arrivez à la fin, vous avez un titan, une étoile à gagner. Et ce mode aventure se débloquera à partir du level 5. Voilà un petit peu donc pour cette approche de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr on reviendra, on parlera de la stratégie, on va parler bien sûr de tout ce qui se passe en haut ici, toute cette zone, les constructions. Et je vous expliquerai également qu'est-ce qui est préférable, parce qu'il y a plusieurs sortes de titans. Donc on verra ensemble dans le temps. Allez, bonne prise en main!